ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات، وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها. يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. طب بس يعني في ظروف للناس. واحد رجل عنده بنت، بنتين، 3، 4، وطبعا يريد أن يسافر، لديه ظروف. طيب هل تريد هذه وليس لديه محارم؟ أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها، فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها؟ ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة؟
الزواج قسمان. القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء. والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. في بعض الدول تزوج من 16. في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. Sanaa, la capitale. Chada Nasser est avocate et ce matin, elle se rend à la périphérie de la ville pour rendre visite à une de ses petites protégées. Nojoud a 10 ans et elle a réussi un exploit. Elle est la première fillette du pays à avoir obtenu le divorce si jeune. Chada lui a apporté des documents pour finaliser la procédure et lui faire des papiers d'identité. Ça, tu le gardes avec toi. C'est un acte de naissance et à partir de là, on va te faire un passeport. D'accord? Je l'ai rencontrée au tribunal. J'avais entendu parler d'elle par des employés. Ils disaient qu'une petite fille de 10 ans était venue la semaine précédente, ça devait être vers le 5 avril, qu'elle portait plainte contre son père et son mari parce qu'il l'avait forcée à se marier et que le mari n'était pas quelqu'un de bien. Il la battait et il lui hurlait dessus. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai décidé de l'attendre. J'ai attendu 2 heures et j'ai annulé tous mes rendez-vous. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite senti qu'elle était comme ma fille. Après son divorce, Nojoud est quand même retournée vivre chez ses parents, ceux-là même qui l'avaient vendue à un homme de plus de 20 ans, son aîné. Chaque jour, elle s'occupe de ses frères et sœurs et de son père, mourant. Pas d'argent pour se soigner, pas d'argent pour manger. Alors une fille mariée, c'est une bouche de moins à nourrir, quitte à s'inventer des excuses. En tout, Nojoud est restée plus d'1 mois et demi avec son mari, avant de réussir à s'enfuir et à aller toute seule demander le divorce. J'ai demandé à ma mère un peu d'argent, 50 centimes d'euros, en lui disant que c'était pour m'acheter des vêtements. Après, ils sont partis, moi je suis allée au tribunal. Je suis sortie sans que personne ne fasse attention et je suis arrivée au tribunal grâce à mes 50 centimes. Tu sais pourquoi ton père t'a mariée aussi jeune ? Il y avait des gens qui voulaient m'enlever. Mon père a eu peur pour moi. Il s'est dit je vais la marier pour que quelqu'un l'élève. Mon mari ne devait pas me toucher avant que je sois plus grande. Et il a respecté ça ? Non, il n'a pas tenu sa promesse, il m'a touchée, alors qu'il avait promis. J'étais censée retourner à l'école. Ici, la justice suit la loi islamique, la charia. Auparavant, au Yémen, l'âge minimum pour se marier était fixé à 15 ans. Mais la loi a été amendée et aujourd'hui, le mari doit simplement attendre que sa femme soit pubère pour consommer le mariage.
Dans l'actualité à l'étranger également, ce débat passionné au Yémen. Dans ce pays où les traditions religieuses et culturelles sont très conservatrices, une loi vise à fixer l'âge minimum du mariage pour les femmes à 17 ans. Les manifestations se succèdent, c'est du jamais vu. Dorothée Oliéric. Elles se pressent devant le Parlement pour faire entendre la voix de la discorde. Elles ne sont qu'une centaine à manifester pour dire non au mariage des fillettes yéménites, non à cette coutume qui veut qu'aujourd'hui encore, un quart des femmes de ce pays se marient avant l'âge de 15 ans. Nous sommes là pour dire clairement que nous sommes contre le mariage des enfants. Nous voulons montrer notre soutien à toutes les petites filles au Yémen qui ont été obligées de se marier avec des adultes. Des femmes enfants mariées de force à 8 ans, comme cette petite Nojoudali qui sourit aujourd'hui sous son foulard blanc. Filmée et le visage flouté par la télévision yéménite lors de son audience au tribunal, elle avait osé demander et obtenu le divorce à l'âge de 10 ans. Depuis, Nojoud a écrit un livre, fait le tour du monde et réintégré sa place dans la société. Ici, j'étudie enfin, je grandis et j'ai même des copines. Mais la voix des féministes yéménites est encore bien faible, étouffée par les cris de ces milliers de femmes en noir qui veulent perpétuer la tradition des noces précoces. Elles sont contre la promulgation de la loi qui fixe à 17 ans l'âge minimum pour se marier. Nous ne voulons pas de loi contre le mariage des mineurs parce que c'est contre la Sunna, la pratique du prophète, et contre le Coran. Pour l'heure, les autorités font traîner les choses, prises en étau entre les coutumes tribales et un souffle de liberté.